Hello tout le monde, everybody. Vous allez bien? Je vous avais promis une vidéo sur ces fameux repères d'alignement. Alors, vous savez peut-être ou peut-être pas que ça fait déjà plus d'un mois que je crée des stickers pour les planeurs. Voici une des feuilles que je découpe avec ma silhouette. Et comme vous pouvez le remarquer, mes repères d'alignement de ce côté-là sont bien imprimés, mais celui-là, de ce côté-là, il n'est pas imprimé. Donc, première chose, on va parler de ce qui se passe sur le papier. Eh bien, ce que je fais moi, tout simplement, vous allez voir que cette vidéo, elle va pas être très longue parce que c'est tout simple. Je prends une règle et un marqueur noir, bien noir. Il faut vraiment qu'il marque bien. Et je fais une ligne d'à peu près 2 cm. Ça, c'est la première correction que vous pouvez apporter à votre feuille. Mais je sais que le plus important pour vous, c'est pas ça. On va arriver avec la machine. Bien, alors j'espère pas trop vous compliquer la vie parce que moi, je suis en train de jongler avec mon trépied de la caméra, peu importe. Donc, vous introduisez bien votre feuille en respectant la ligne bleue ici. Vous chargez votre tapis et c'est là que j'ai quelque chose d'important à vous dire. C'est que il faut faire en sorte, alors là ça va, je vous le montre, que le carré noir soit commence juste en dessous de votre rouleau. Il ne faut pas qu'il soit trop par ici ou trop par là. Là, comme il est, attendez, je vais essayer d'aller encore plus près. On va essayer. Oui, chaque fois, je me trompe sur le zoom. Voilà, je crois que vous voyez bien comme ça. Ok? Si jamais ce n'est pas le cas, on va aller ici. Je vais essayer de bien régler ça. Donc là, je suis avec ma caméo 2, mais sur la caméo 3, vous avez la même chose. Donc j'essaye de voir ce que je fais en même temps. Vous cliquez ici sur les flèches. Hop. Alors moi, je sais que, attendez, que ceci doit être un peu plus, le carré noir doit être un peu plus par là. Donc je vais jouer avec ma flèche, tout léger. Tout léger. Alors quand je vous dis je le sais, c'est parce que je le sais d'expérience pour avoir plusieurs fois loupé mon impression. Donc maintenant, je reviens là. J'espère que je ne vous donne pas le mal de mer. Voilà. Avec mes points comme ça, ça va fonctionner. Donc c'est le seul secret que je vous donne. Si elle ne veut pas, et c'est le seul secret, mais j'ai découpé plus de 200 feuilles, donc je peux vous dire que maintenant, je commence à m'y connaître. Ah, la chouïa. C'est de vraiment jouer avec ce bouton que je vous ai montré avec les flèches là. Il existe sur la caméo 2 et sur la caméo 3 et même sur la 1, donc il n'y a pas de souci. Jusqu'à ce que ça démarre et vous allez voir à un moment donné ça va se mettre à démarrer. Vous allez devoir faire des essais, vous allez devoir prendre l'habitude de l'endroit où ça doit se mettre, mais pas question de commencer à régler sur votre logiciel silhouette, etc. Réimprimer des dizaines de fois. Non, jouez avec ce petit bouton magique et vous allez voir que ça va marcher évidemment. Donc là vous revenez en arrière et vous lancez votre découpe. Bon, ben comme vous pouvez le voir, pas de souci. Alors on va aller sur cette ligne ici, pas de souci non plus, il a bien reconnu. Alors voilà, ça commence à découper. Il y a une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que vous devez juste prendre garde. Si jamais il y a trop de lumière qui arrive sur votre petit boîtier ici, vous devez fermer le couvercle. Moi, j'ai eu le coup parce que ma machine avait un rayon de soleil qui arrivait juste dessus. Et du coup, elle n'arrivait pas à repérer les points noirs, les lignes noires, à cause du soleil qui donnait vraiment dessus. Ça, c'est une autre chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui. Quand je parlais tantôt de marqueurs qui marquent vraiment en noir, faites attention aussi de faire une impression qui soit vraiment bien noire. Ça c'est super important que votre impression soit bien foncée parce que si elle est un peu grisée, ça ne marchera pas. Ça m'est arrivé parce que mon imprimante était un peu en bout de course. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon marqueur noir bien noir et j'ai colorisé mon carré. Je suis repassée sur les lignes et aucun souci, ça a fonctionné. Donc voilà, c'est tout ce que je sais vous dire pour le moment. J'espère que ça va vous aider parce que je sais que c'est un truc où on s'arrache les cheveux régulièrement. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.